Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 180 degrés. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Émilie, c'est la liberté. En fait, Émilie, elle est audio designer depuis maintenant 7 ans et elle est aussi entrepreneur en audio branding depuis presque 1 an. Elle aide actuellement, en fait, les entrepreneurs à créer des audios qui reflètent leur expertise, oui, mais aussi leur personnalité. Et pourquoi j'ai décidé d'inviter Émilie? En fait, je dirais que d'abord, son expertise m'a épatée, mais vraiment sa grande authenticité et transparence sur les réseaux sociaux est aussi venue beaucoup connecter avec mes valeurs. Donc, je suis certaine que si tu ne connais pas déjà Émilie, tu vas l'adopter. Alors, officiellement, bonjour Émilie! Hello, ça va? Ça va super bien. Et toi? Oui, merci de m'en recevoir, je suis vraiment contente. Ben, merci d'avoir accepté l'invitation pour venir parler de ce que tu sais faire le mieux, des audios de feu. Je t'explique en fait pourquoi j'ai pensé à toi tout naturellement. Tu sais, on se suit mutuellement depuis plusieurs mois, puis je pense que beaucoup d'entrepreneurs pensent à lancer un podcast dans les prochains mois, les prochaines années, ou ont déjà des podcasts. Puis souvent, c'est tellement rare, en fait, qu'on baigne dans ce milieu-là, dans ce domaine-là, que c'est souvent du chinois. On sait pas par où commencer. Puis comme je te disais avant l'entrevue, tu sais, moi, j'accompagne les entrepreneurs à avoir la ligne éditoriale, structurer le contenu, intégrer ça dans une stratégie. Mais quand vient le temps d'avoir des audios qui ont du bon sens, des bons équipements, puis de savoir quoi faire, c'est deux choses, hein? Donc, pour moi, t'es vraiment la personne tout indiquée pour ça. Merci, c'est vraiment cool. Je suis contente de pouvoir parler de ça parce qu'en effet, il n'y a pas beaucoup de monde qui... Ben, je vais le dire de même, là. Il y a beaucoup de monde qui veulent se lancer, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui savent concrètement par où commencer, puis ça peut apporter énormément d'anxiété. Puis, Exact. tu sais, c'est comme un frein, ça. Tu sais, le not knowing something, là, c'est vraiment un frein, je te dirais. Puis même moi, je vis ça chaque jour dans mon entreprise parce que quand je sais pas quelque chose, je vais soit m'empêcher de le faire ou ça va me prendre genre des mois avant de y aller. Clairement. Fait que, ouais. Puis, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'ai vraiment envie que tu me parles de ton parcours, de ce qui a mené, en fait, à ce que tu sois aujourd'hui en train d'accompagner des entrepreneurs au niveau de leur audio branding, de où ça arrive, toute cette passion-là, puis cette expertise-là que tu as. My God. Est-ce qu'on a 3 heures pour parler? Non, c'est ça, j'ai pas dit brièvement dans la question, mais... Oh my God. OK, je vais faire de mon mieux. Ben, je te dirais, faut que je parte de loin un petit peu, là. Fait que je vais faire ça court, mais tu sais, moi, je suis allée à l'université. J'ai un bac en électroacoustique à Concordia, dans le fond, une université à Montréal. Puis, après ça, j'ai eu un à côté de 4 ans où j'ai travaillé pendant 4 ans dans une banque parce qu'il fallait que je paye mes factures, hein. Puis, en sortant de l'université, il y a personne qui veut... On dirait qu'il y a personne dans ce temps-là qui voulait donner une chance à une junior qui avait pas d'expérience. Tu sais, j'ai appliqué à toutes les maisons de jeux vidéo, toutes les film places, tout ce que tu peux penser, j'ai appliqué. OK, puis c'est ça. Puis je te dirais là, il fallait que je paye les factures, fait que là j'étais allée travailler dans une banque. Mais en rentrant là, je me suis dit non, c'est pas vrai que je vais faire ma vie ici. J'ai mis le pied la première journée dans cette place-là, puis je me suis dit, dans 4 ans, là, si je suis pas en train de faire ce que je veux faire, je m'en vais d'ici. C'est sûr et certain. Puis presque jour pour jour, c'est ça qui est arrivé, ce qui est vraiment weird, là, parce que je l'ai pas planifié comme ça, pas vraiment. Tu sais, c'est pas quelque chose à quoi je pensais comme tout le temps, là, tu sais. Mais la vie a aligné les choses pour faire en sorte que je suis retournée à l'école à 27 ans. J'ai trouvé un programme qui était vraiment dédié à la technique de design sonore en jeux vidéo. Puis c'était un programme contingenté, tout comme ce que j'ai fait à l'université, mais c'était beaucoup plus axé sur les jeux vidéo. Puis j'étais allée faire ça, mais là, un moment donné, 80 heures, 90 heures semaine, je dormais plus. Je travaillais en plus d'aller à l'école 40 heures semaine. C'était n'importe quoi, là. Fait qu'il fallait que je quitte mon emploi. Puis, tu sais, moi, j'avais jamais perdu mon rêve de vue de faire du son, là, dans la vie, tu sais. Fait que je suis allée
me lancer dans le vide. J'ai quitté mon emploi avec aucune sécurité financière, aucun whatever que tu veux dire. Là, j'avais pas de stage garanti, j'avais rien. J'étais allée faire ce programme-là qui coûtait très cher. C'était genre 13 000 $ pour 6 mois, là, quelque chose de même. Ouais, fait que j'ai payé ça de ma poche, j'étais allée faire ça. Puis après ça, j'ai eu un stage à la place où je travaille présentement, puis qui est une grosse compagnie de jeux vidéo. Puis là, ça fait presque 7 ans que je suis là, que je fais ça, audio designer. Puis je te dirais que c'est bien beau là faire du son pour les jeux, puis j'aime vraiment ma job, vraiment beaucoup. Mais il manquait quelque chose à un moment donné, puis je trouvais... Il me manquait quelque chose. Je sais pas comment d'autres le dire. Puis quand la pandémie est arrivée, puis là, ça va être une genre de parenthèse bizarre, mais bon, quand la pandémie est arrivée, ben moi, je suis quelqu'un qui s'entraîne énormément. J'avais comme, tu sais, j'ai fait des Spartan Race, puis moi, j'aime vraiment ça. Tu sais, j'ai fait de la boxe pendant 6 ans. Je suis très sportive, tu sais, puis là, toutes les courses auxquelles j'étais inscrite existaient plus là quand la pandémie est arrivée. Fait que là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais avec ma vie, là, genre, j'ai besoin de continuer à bouger, mais j'ai pas de but, là, tu sais, fait que moi, ça me motive pas. Fait que là, oui, j'avais mon travail que j'aimais, puis c'était correct, on était setupés à la maison, tu sais, mon conjoint travaille là aussi, fait que, tu sais, c'est correct, tu sais, il nous manquait rien, mais moi, il me manquait quelque chose que je sentais que j'avais comme pas, je faisais pas de différence dans le monde, puis là, j'étais comme, OK. Puis moi, quand je vais pas bien, ben je suis pas capable de faire ça. Puis là, je sais que ça a l'air bizarre ce que je vais te dire, mais c'est ça. Fait que là, je parle d'entraînement, là, puis c'est pas ça ta question, toi, mais c'est ça. Fait que là, moi, je me suis inscrite avec un MLM que tout le monde connaît, qui s'appelle Beachbody, qui vont changer leur nom bientôt, je pense, pour être plus inclusif. Thank God, parce que ce nom-là, ça me fait quelque chose en dedans. Mais bon, bref, tout ça pour dire, je me suis inscrite avec eux, puis moi, j'aurais jamais pensé m'entraîner à la maison, là. C'est genre l'affaire que j'haïssais le plus au monde. Mais là, j'étais genre, j'ai pas le choix, m'en faire ça. Au pire, ça va être dégueulasse, puis c'est tout. Je l'ai faite, puis j'ai vraiment trippé. Fait que finalement, je suis devenue ambassadrice pour la compagnie. Puis j'ai accompagné quand même 10-12 personnes, là, tu sais, puis tout en étant moi, dans mon authenticité, parce qu'on s'entend, il y a bien des affaires que j'ai laissées à la porte quand je suis rentrée là, dans le sens que il y a des méthodes que je ne prône pas. Il y a des choses dans la compagnie qui sont vraiment pas, comment dire, ça clashait avec mes valeurs. Fait que j'ai comme un peu mis des œillères pour ces affaires-là parce que ça me dérangeait, mais c'était correct, tu sais, au début. Ouais. Puis j'ai fait ça, puis j'aimais vraiment ça, tu sais, je me suis mis à être plus présente sur Instagram, j'ai rencontré des gens extraordinaires, j'ai commencé à suivre des gens, mettons, comme toi, tu sais, puis là, j'ai comme vu un autre côté, tu sais, de l'entrepreneuriat. Puis là, j'ai commencé à faire des formations, à apprendre des affaires. Puis là, j'étais genre, hey, c'est vraiment le fun, ça, tu sais, ça m'allume au bout, excusez. Puis j'étais comme, OK, c'est ça qui me manquait, là. C'est ça qui me manquait, que mon travail ne me donne pas nécessairement, parce que nous, on fait un jeu dans une grosse équipe, mais quand t'es plus que 500 dans un studio, des fois, ça fait en sorte que t'es tout seul dans ta job. Je sais pas comment l'expliquer. Ouais. Mais nous, en audio, on est comme au bout de la ligne, tu sais. On n'est pas avec tout le monde tout le temps, du début à la fin. C'est très sournois, juste physiquement, t'as tes écouteurs, t'es aussi tourné vers... Tu sais, tu comprends, t'es déjà dans une fermeture puis avec les autres. C'est ça, je te dirais, là. Fait que ça m'a beaucoup... It sneaks up on you, là. Après des années, là, de faire ça, t'es comme, OK, tu sais, des fois, tu te sens un peu... comme le mouton noir de la gang, tu sais, parce que tu fais de l'audio puis t'es comme pas involved dans les autres affaires, mais en même temps, oui, parce qu'il faut que tu connaisses un peu la job à tout le monde, parce que c'est toi comme qui est derrière des designs de programmation, des choses comme ça, faut que tu parles à tout le monde, tu sais, en jeu, puis... Mais des fois, je trouvais que le côté où je pouvais m'exprimer comme étant moi, c'était pas facile à travers mon travail. Puis là, j'étais genre, comment est-ce que moi, je peux exprimer ça, extérioriser la personne que je suis puis ma passion autrement? Puis là, en étant ambassadrice puis pour cette compagnie-là, puis en étant sur les réseaux sociaux, ça m'a fait réaliser que c'est ça qui me manquait. C'était l'interaction avec des gens qui ont des backgrounds différents de moi, puis que c'est très riche, les conversations, où on parle de autre chose, où je peux parler de mon expérience en sport, où je peux parler de ce que j'aime, de formation, de, tu sais, tout ça.
Fait que là, à un moment donné, genre, je me suis rendu compte que il y a autre chose qui est venu me titiller parce que, je te dirais, là, on est en 2022, peut-être 6 ans avant ça, il y a une personne, puis j'avais même pas ma job, là, que j'ai là encore, où je venais de commencer, genre, à peu près, là. Il y a quelqu'un qui m'a recommandé à une de ses amies pour faire son intro de podcast. Puis j'avais jamais fait ça de ma vie. Puis là, je remonte loin, là, mais je l'ai fait. J'ai chargé vraiment pas assez cher pour le faire, blablabla, j'ai eu plein d'efforts, bref. On fait tout ça. Done and gone, tu sais, j'ai oublié ça. OK, fine. Puis là, on arrive maintenant, mettons 2020, là, quand j'ai commencé à être ambassadrice pour Beachbody, puis là, j'ai commencé à être dans le monde des entrepreneurs, tout ça. Puis à un moment donné, out of nowhere, il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans mes DM pour me poser la question « Ah, t'as fait telle affaire, tu sais, pour tel podcast, est-ce que tu pourrais le faire pour le mien? » Puis j'étais genre « Mais tu sors de où, toi, là? » Tu sais, genre, ça fait 6 ans que j'ai pas fait ça, je l'ai fait une fois pour une personne. Puis là, la graine était plantée. Il était comme trop tard, là. Mon cerveau a comme fait « Ouais, mais attends, là, c'est quoi ça, tu sais? » Puis là, à partir de ce moment-là, j'étais comme plus capable de me concentrer sur mes choses avec mes clientes. J'avais vraiment de la misère à rester motivée. J'étais comme, attends une minute, là. Tu sais, mon énergie, elle voulait vraiment s'en aller vers cette affaire-là. Puis là, on s'entend, j'ai une job temps plein. Je faisais ça. C'est beaucoup de travail, même si on pense que des fois, c'est pas beaucoup de travail. Être ambassadrice, ça l'est quand même vraiment beaucoup. De motiver des gens, de toi-même te motiver. Ouais. Fait que... un moment donné, j'ai fait, OK, là, faut que je prenne une décision. Soit je me lance dans cette affaire-là, ou je reste où je suis, puis je continue comme ça, tu sais. Finalement, j'ai parlé à toutes mes clientes, puis tout le monde était super genre, wow, go, 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 va faire le truc que tu veux faire. Fait que j'ai lancé mon entreprise à moi. J'ai laissé tomber le MLM. Puis là, me voilà. Fait que je te dirais, tu sais, cette idée-là de la personne qui est arrivée dans mes DM puis qui m'a dit, tu veux-tu faire ça avec moi? J'ai fait, OK, oui, je feel vraiment là à l'intérieur que c'est ça qu'il faut que je fasse. Fait que je l'ai fait. Puis ben là, on est à peu près quinzaine et plus de clientes plus tard. Là. Genre, je m'en rappelle, je sais même pas, j'ai pas compté, là, mais cool. Ouais, Ben fait oui. que c'est tout ça pour te dire, je suis partie de là pour arriver à ici, puis c'est un peu un zigzag, là, mais j'espère que c'était clair ce que j'ai dit. Ben oui, puis tu sais, il y a quelque chose de comme gratifiant de, tu sais, d'être reconnu pour une expertise qui t'est comme, entre guillemets, unique, tu sais, versus peut-être quelque chose de plus générique que, tu sais, l'entraînement à la maison, tu sais, il y a quelque chose qu'à un moment donné, tu fais comme, hey, j'ai le goût d'aller vers ça, puis tu sais, il y a quand même un lien avec ce que tu fais aussi au travail, même si c'est très différent les jeux vidéo que le podcast. Ouais, vraiment, mais tu sais, c'est l'expertise sonore qui est là, qui est la chose en commune, puis tu sais, je pense que d'interagir avec les gens, c'est ce qui me nourrit vraiment beaucoup. Puis tu sais, moi, Instagram, au début, je regardais ça là, de haut, là, puis avec un peu de dédain, là, j'étais genre, Instagram, c'est dégueu, c'est pour le monde qui veut se montrer, blablabla. Fait que quand je suis arrivée dans mon MLM puis qu'on m'a dit, ouais, il va falloir que tu sois plus présente, j'étais genre, ah non, ça commence mal, tu sais. Je voulais pas. Puis là, j'étais genre, ouais, mais je suis personne, tu sais, nobody cares about me and what I have to say, tu sais, j'ai pas rapport, là. Tu sais, moi, c'était ça mon attitude au début, puis j'étais genre, OK, attends, là, tu sais, comme, c'est sûr que les bonnes personnes vont venir à moi si je suis moi-même, parce que c'est pareil comme dans la vraie vie, là. Tu sais, si t'es dans un party, puis tu parles à des gens, puis les conversations les intéressent pas, ils vont juste graviter plus loin. Ailleurs. Puis après ça, les gens qui veulent entendre ce que t'as à dire vont venir vers toi, fait que c'est un petit peu la même chose, tu sais, fait que pas que j'ai été dans beaucoup de parties dans ma vie, vraiment pas, mais j'ai pris cet exemple-là. Party animal. Vraiment pas. Oh mon Dieu, j'aime mieux être assis avec un livre puis mes chiens, moi, c'est ça Ouais, c'est ça. Mais bref, le contact humain, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, mais je pense d'être avec des gens qui ont vraiment... je vais dire de quoi de vraiment cheesy, je m'excuse. Des gens qui ont chased their dreams, moi, c'est ce qui vient me chercher, là. Parce que moi, je l'ai fait, là. Tu sais, moi, je suis partie de la fille qui est partie de la maison à 19 ans pour aller à l'université à Montréal, habiter toute seule, vivre son rêve de faire du son. Hein, qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit dans la grande ville. Ouais, vraiment. Parce que pour vrai, ma mère, elle pensait que j'allais mourir, là. À Montréal, littéralement, elle était là, ma fille, elle sera pas capable, blablabla. Puis je pense que
je l'ai vraiment impressionné. Tu sais, je me suis pas perdue une fois dans le métro. Je savais tout. Tu sais, j'avais tout fait mes devoirs. Là. Moi, je me faisais confiance. Tu sais, puis une chose qui est rare pour moi, me faire très confiance dans quelque chose de nouveau. Là, d'habitude, il me faut un peu de pratique, mais je te dirais que cette page-là de ma vie, tu sais, ça a été vraiment un tournant dans le sens que je savais où je m'en allais, puis je savais pas comment j'allais me rendre là. Puis j'avais une vision plus grande que ce que j'avais juste devant mon nez, puis j'étais genre, OK, tu sais, c'est the big picture, là, c'est ça que je veux, puis je m'imagine ça, puis comment qu'on met le casse-tête, tu sais, les bouts de casse-tête ensemble pour que ça fasse un tout, parce que tu sais, j'étais allée faire de quoi de bizarre, là. Personne fait ça, là, dans la vie, aller en électroacoustique, là, à l'université sans plan B, là. Ça n'a pas rapport, là. Tu sais, je suis juste partie de chez nous, genre, ma mère était genre, bon, elle va manquer d'argent, elle va revenir, t'sais. Non, c'est pas ça qui est arrivé, tu sais. Ouais. Mais justement, là, tu sais, si on revient à l'audio, j'ai envie de te poser la question toute simple et toute bête, tu sais, si tu pouvais décrire ce que c'est l'audio branding, parce que tu sais, on connaît le branding, on connaît l'image de marque et tout ça, puis quand il y a le temps comment dire, de concevoir son podcast, tu sais, pour moi, l'audio branding, c'est pas juste une question non plus d'intro. Tu me diras ce que toi t'en penses, mais qu'est-ce que tu inclus là-dedans dans ce que c'est l'audio branding? Merci d'avoir dit que c'était pas juste une intro. Parce que je te dis le nombre de personnes que, ben, OK, je sais que les right people vont venir à nous, mais j'ai souvent, dans mes débuts, quand j'étais pas confiante avec mes prix, entendu des gens me dire ouais, mais tu sais, c'est juste 30 secondes de son. Écoute-moi, là, c'est pas 30 secondes de son, c'est tellement plus que ça, là. Tu sais, puis... C'est l'équivalent du juste un logo pour une graphiste. Tu comprends? Ouais, c'est la même chose. Je pourrais partir très longtemps là-dessus. Fait que tout ça, on te dire merci d'avoir dit ça. Mais elle est très large, la question, puis probablement que si je pouvais te décrire avec un livre, ça serait un livre au complet que j'écrirais, mais je ferais pas ça. Fait que je vais essayer de commencer en disant, tu sais, l'audio branding ou le branding sonore, peu importe ce que tu veux l'appeler, c'est une façon d'utiliser des sons signature ou quelconque type d'audio pour faire ressortir l'essence de l'identité profonde d'une marque. Je vais le dire comme ça. Fait que l'audio branding ou le branding sonore, encore une fois, c'est however you want to call it, là, c'est comme la personnalité de quelqu'un, OK? T'as comme 1001 facettes, t'as des centaines de façons de faire ressortir, exprimer, peu importe, de véhiculer le message de la personne, puis c'est ça l'audio branding, c'est pas juste une affaire, c'est comme un amoncellement de différentes petites choses qui font en sorte que ça c'est cette personne-là, ça c'est ça, tu sais, toutes ces choses-là. Puis qu'est-ce que je voulais te dire, j'ai comme perdu mon idée là, ça sera pas long. Mon cerveau il est parti là. Mais ce que j'allais dire, c'est que si tu y penses de cette façon-là, le branding audio, ça existe partout, dans tout, OK? Tout ce que tu fais a un branding audio. Je vais te donner un exemple. Mettons juste le fait de partir une tondeuse, OK? Je dis ça de même, là, c'est full simple comme exemple. Tu sais très bien comment ça sonne une tondeuse. C'est une tondeuse. Ben ça, c'est l'audio branding d'une tondeuse. La tondeuse, ça lui appartient son son. C'est comme son identité, tu sais. Fait que c'est peut-être stupide comme exemple, mais bref. Non, mais vraiment... l'association entre le son, puis, tu sais, dans le cas de branding, c'est le son, puis tu sais, une marque. Ouais. Tu sais, des fois, on peut entendre 3 notes d'une chanson. C'est ça, puis ça. Puis on sait exactement c'est quoi. C'est ça, puis en plus, il y a des études scientifiques qui ont prouvé que entre 3 et 6 notes, à peu près, c'est la chose qui fait en sorte que le cerveau va s'en rappeler plus que, mettons, quand il y en a 10 ou 12 ou juste 2, mettons. C'est vraiment dur de faire quelque chose avec juste 2 notes, là. On va se le dire, mais tu sais, en fait, le but de l'audio branding, c'est encapsuler les valeurs d'identité puis l'essence d'une marque au final, OK? C'est comme si tu prenais tout ce qui est dans le branding, le logo, les valeurs de la personne, les valeurs de l'entreprise, peu importe, puis que tu combinais toutes ces choses-là ensemble pour faire en sorte que c'est un objet sonore, si on veut. Fait que c'est comme si tu faisais un logo, mais de façon audio. Fait que si je te posais une question, admettons, si
si ton branding, fallait que ça soit un son, juste un son, ça serait quoi? Puis là, c'est là que moi, je rentre dans la course, si on veut le dire comme ça, parce que c'est... Moi, ça me permet d'encapsuler mon expertise avec aussi le mixage, le montage, tout ce qui est qualité sonore, parce que je peux offrir à la personne mon expertise de design sonore en plus de tout ce qui est la direction audio derrière, si on veut, je vais le dire comme ça, là. Fait que, tu sais, que ce soit un logo audio, une chanson thématique, des sons distincts que la personne elle veut avoir sur sa plateforme de site web, OK? Tu sais, admettons que la plateforme de la personne, c'est un site de yoga, puis elle voudrait que quand on déplace la souris, admettons qu'elle a fait faire un petit logo qui se déplace en même temps que la souris, puis que c'est une petite vague, mettons, puis elle voudrait un petit son de vent quand on déplace, là, je dis plein d'affaires. Ben ça pourrait être quelque chose que moi je fais. Tu sais, fait que toutes des choses comme ça, fait que c'est vraiment un son unique qui appartient au branding de la personne, qui va faire en sorte que ça va créer une émotion chez les gens qui vont l'entendre. Comme si je prends un McDo, par exemple. J'ai même pas besoin de te le dire. Tu l'as déjà dans ta tête en ce moment pendant que je te le dis. Ouais, les notes de... Hein? Je fais comme une aparté, tu sais, comme un aparté pour... Je suis sûre que les gens ont entendu les notes dans leur tête. C'est sûr que oui. Parce que je ne chanterai pas, parce que ça risque de faire en sorte que les gens vont juste arrêter l'enregistrement, fait que je ferai pas ça. C'est bon. Mais c'est ça. Fait que tu sais, je pourrais t'en parler longtemps, là, mais tu sais, en fait, je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais c'est dur à répondre comme question. Tu sais, c'est comme l'ADN sonore de ton branding, là, tu sais. Ben c'est ça, c'est parce que ce qui est difficile des fois à comprendre pour des entrepreneurs, tu sais, qui ont pas, tu sais, qui ont jamais été dans ce domaine-là ou qui ont pas cette sensibilité-là, juste de comprendre c'est quoi un branding, puis en quoi c'est important. Tu sais, déjà là, il y a beaucoup de sensibilisation à faire à ce niveau-là, tu sais, pour se démarquer des autres, de pas utiliser nécessairement des templates. Tu sais, il y a souvent des templates de tout, là, dans la vie. C'est super quand tu commences, là, tu sais, pour te donner un petit... tu sais, quand tu sais rien faire puis que tu veux te partir, OK. Mais justement, le branding, c'est de sortir de ces templates-là, de ces trucs qu'on a déjà vus pour faire quelque chose de unique qui reflète, comme tu as dit tantôt, tu sais, la personnalité. Fait tu sais, au niveau du podcast, OK? Parce que, tu sais, moi, comme je t'ai partagé, puis comme tu le sais, quand j'ai lancé mon podcast, j'étais comme... je connaissais pas ça. J'ai écouté des heures de tutoriels YouTube pour essayer de me lancer. J'avais aucune idée de comment brander mon audio. Bien franchement, j'ai pas tenté de quoi. Tu sais, tu comprends, j'ai écouté beaucoup de chansons. Ben, pas des chansons parce que c'était pas chanté, mais des musiques. En essayant de trouver celle... Tu sais, moi, je le ressentais que c'était elle la bonne, tu comprends? Je le filais, là, mais je sais que j'ai des clients qui sont comme, OK, je choisis ça comment je fais? Puis, tu sais, c'est là où, tu sais, au niveau du podcast, là, parce que c'est ce que tu fais le plus en ce moment, qu'est-ce que ça apporte d'avoir ce branding-là unique à toi pour te mettre en lumière, finalement? Ça apporte vraiment beaucoup de choses, mais la chose principale que je pourrais te dire, là, en fait, c'est que ça va créer une émotion puis un sentiment d'appartenance chez la personne qui t'écoute, OK? Puis ça crée un moment, une expérience, puis ça crée une genre de constance, d'avoir quelque chose de fixe comme ça, comme une chanson, ou je vais dire une chanson, là, mais ou un concept sonore au début. Ça fait en sorte que dès les premières notes, la personne, elle sait que c'est toi qu'elle va entendre. Puis c'est comme si tu crées un rituel dans le cerveau de la personne. Elle s'habitue à ça. Puis elle vient qu'à... Tu sais, soit, je sais pas, si la personne est habituée de s'asseoir avec son thé pour écouter ton podcast à chaque semaine, ça va créer un sentiment de calme en la personne d'entendre ces notes-là. Ou si tu prends quelqu'un qui a la même intro depuis, je sais pas moi, 4-5 ans, ben c'est sûr que dès les premières notes, on sait que ça appartient à cette personne-là, on sait à quoi on s'attend par rapport à ce qui nous attend dans l'épisode, la personne qui va parler, tout ce qui va sortir, mais c'est tellement plus que ça, là, c'est de créer une connexion émotionnelle, c'est de venir faire vivre une expérience à ton audience.
On s'entend, là, il y en a des milliers de podcasts, là, out there. Puis moi, ce que je vais offrir à ma clientèle, c'est pas juste une intro qui fait « Hey, salut, moi c'est X, bienvenue dans le podcast Y, on va parler de Z. » C'est tellement pas ça que je veux. Moi, je veux que la personne, elle puisse faire ressortir sa personnalité avec du son pour que ça soit justement mémorable pour la personne qui l'entend, puis que la personne, là, elle ait le goût de revenir à chaque semaine. Tu sais, c'est comme une poignée de main, OK? T'as-tu déjà serré la main à quelqu'un qui regarde par en bas puis qui a la main toute moite, là? Ça m'écoeure. Est-ce que ça m'écoeure? Pour vrai, là, genre, moi, là, c'est la pire affaire que tu peux faire. C'est genre regarder le plancher puis me donner ta main puis genre, elle est toute molle puis je suis comme, hey, j'ai pas le goût de te resserrer la main, toi, là, tu sais, tu me donnes pas confiance, là, puis la conversation va certainement être plate, là, tu sais, si ça commence de même. Oui. Mais, si c'est le contraire, puis la personne, elle arrive puis elle te regarde droit dans les yeux, puis la personne est pleine de confiance, puis elle est bien habillée, puis tu sais, elle donne une bonne poignée de main qui est comme « Salut, comment ça va, Émilie? Let's sit down, have some coffee. » Puis là, t'es comme « Hey, moi, j'ai le goût de rester ici, tu sais, ça va être nice comme conversation. » Ben ça, là, ce feeling-là, c'est ça qu'on veut aller créer avec une intro qui est faite pour la personne. Parce que c'est ça qui va faire en sorte que la personne va être comme « Oh mon Dieu, je trippe sur comment cette personne-là s'exprime, je trippe sur son message, je trippe sur comment elle véhicule ses idées. » Moi, c'est ça que je veux apporter aux entrepreneurs que j'aide. Pas juste un « Salut, moi c'est nanana », tu sais. Hey, si je voulais ça, là, il y en a plein. Puis, on s'entend-tu que des banques de sons, il y en a plein, puis c'est facile, là, d'avoir une toune, là, que tu peux acheter qui va te coûter 5$, mais combien de personnes vont avoir cette toune à 5$, là, dans leur podcast? C'est poche, là. Tu veux pas être juste un autre podcast que le monde va ranger, tu sais, dans leur Spotify, genre, puis qui vont pas faire favorite dessus, ou tu sais, qui vont pas sauvegarder l'épisode ou le réécouter 3 fois parce que t'as dit tellement d'affaires qu'ils veulent prendre des notes, tu sais. Puis aussi, là, faut pas oublier que, en tout cas, moi, je sais pas pour toi, mais moi, j'écoute vraiment beaucoup de podcasts, puis je découvre des gens à travers Spotify. Fait que l'affaire, là, c'est que si t'as pas d'audio branding, tu te démarqueras pas de cette façon-là. Puis ça, tu te tires dans le pied, selon moi. Puis moi, je suis pas une experte marketing. En marketing, OK, genre vraiment pas, puis je vais jamais me prononcer comme telle. J'en ai crissement des croûtes à manger, OK? Genre, j'arrive, moi, puis je suis comme, oh mon Dieu, je sais pas ce que je fais, blablabla, bla, bla, I'm just doing my work, tu sais, puis fait que je te dirais, tu sais, moi, là, quand je pèse sur play, là, puis y a pas d'intro, là, puis la personne a fait juste me dire « Bienvenue dans l'épisode X », là, je suis pissed off, parce que je suis comme, moi, je sais pas t'es qui, pourquoi je continuerais à t'écouter next? Ça m'énerve, OK? Ça, c'est juste moi, là. Mais il faut qu'il y ait quelque chose to look forward to. Puis, tu sais, c'est vraiment ça. Moi, je veux entendre quelqu'un qui est passionné parce que moi, je trouve ça contagieux. Puis moi, je me suis fait dire ça par une de mes clientes, que ma passion, c'est ma marque de commerce. Fait que moi, quand ça va être à mon tour d'avoir mon podcast, you can be sure que je vais faire vivre un 30-second dance party à mon monde quand ils vont m'entendre. Là, c'est sûr que je veux ça. Un party de licorne dans l'intro. C'est sûr, avec des nachos. C'est important, les nachos. Je sais pas comment tu fais ça en son, là. Mais je veux pas faire de... Ça prend des croûtes. Oh non, dis pas de ASMR pour moi, non, s'il te plaît, non. Ah mais... non, c'est un autre dossier. Ouais. Fait que je sais pas si ça répond à ta question, mais comme c'est vraiment dur à répondre comme question. Mais, tu sais, j'ai l'impression que, tu sais, le parallèle que j'ai fait entre, tu sais, juste un logo pour une graphiste puis juste une intro pour une, tu sais, audio brandist, mettons, je sais pas, audio designer, mais bref, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose, dans le sens que c'est pas une question... Comment je te dirais bien ça? Tu peux te lancer jour 1 avec un logo fait par la plus grosse agence de Montréal, exemple, je dis Montréal, la grosse agence, peu importe, c'est pas une question de géographie, mais où tu peux te lancer avec même pas de logo, puis tu vas avancer. Je pense que c'est la même chose dans le sens, moi j'aime pas quand mes clientes se mettent une grosse pression de ça doit être parfait. Parce que quand tu te mets dans la tête que tout doit être parfait, tu fais rien puis tu le feras jamais. Je le sais, là, been there, done that. Ouais. La procrastination, le perfectionnisme, ça va ensemble. J'ai d'ailleurs fait un épisode là-dessus. Fait que mon point, c'est que je pense que c'est se donner les chances, un peu comme avec un logo, un peu comme avec tout ça. Puis je pense que
si t'es en train d'écouter l'épisode, puis t'as envie de te lancer, puis là, t'écoutes Émilie, puis t'es comme, oh my god, moi, j'ai pas ça. Ça veut-tu dire que je vais pas réussir? Je pense que le message, c'est non, mais ça reste que ça peut faire toute la différence. C'est un peu comme un branding, tu sais, qui se démarque, qui te permet de te différencier dans ton domaine. C'est une belle carte de visite. Tu sais, tu comprends? Je veux ramener le fait que c'est une progression comme entrepreneur, tu sais. Ça, c'est vrai. Puis j'ai beaucoup de clientes qui viennent me voir puis qui sont découragées parce qu'ils sont comme, je peux pas me permettre ton service tout de suite. OK, puis je peux t'aider. Va voir mes publications. Va voir les choses gratuites que je te propose. Moi, je vais jamais pousser quelqu'un à acheter mon service parce que blablabla. Non, moi, là, je suis là pour te faire briller. Moi, je reste in the dark, un peu, si on veut, derrière le rideau pour que toi, tu puisses aller sur le stage faire ton show. OK? Puis c'est vraiment ça, dans le sens que oui, tu peux le faire, puis c'est correct de le faire au début de façon imparfaite. C'est correct de savoir aussi si t'aimes ça. Parce que crime, si t'investis avec un audio branding puis que tu traites pas sur ton podcast ou juste de parler devant un micro après, ben là, c'est poche pour toi, mais en même temps, tu vas avoir appris quelque chose. Tu sais, il y a rien pour rien. Sauf que, oui, c'est bien de commencer quelque part. Non, t'as pas besoin que ça soit parfait. Puis même avec un audio branding, c'est pas parfait, là. Le but, c'est pas ça. Mais non. C'est que, comme tu l'as dit toi-même, la carte de visite, ça m'a marqué, là. T'as dit ça, là, il y a 2 secondes, puis c'est comme... c'est exactement ça. J'ai des clientes que être sur les réseaux sociaux en visuel, ça les écœure, OK? Eux autres sont pas bonnes avec ça, puis ça les rend mal à l'aise. Fait que c'est quoi, après ça, l'outil qu'ils peuvent utiliser avec lequel ils sont à l'aise? Ben, c'est leur voix. Fait que moi, je suis là pour les aider à owner ça. Moi, je suis pas juste là pour faire du son, là, puis que ça soit cute, là. Mon message principal, puis une de mes valeurs dans mon entreprise, c'est que je suis là pour t'aider à owner ta voix, parce que moi, trop longtemps, je me suis fait écraser, puis ça m'est arrivé tout le temps, partout dans ma vie, même en son, parce que ça, c'est l'affaire principale qui fait peur à beaucoup de femmes d'aller dans des industries masculines. C'est ça, c'est d'être la fille en arrière là, qui a peur de lever sa main pour poser une question, de peur qu'on va la juger parce que la question est peut-être conne. Tu sais, c'est vraiment ça. Puis moi, je me suis empêchée de faire ça, là, poser des questions toute ma vie, avant que j'arrive à l'université. Puis il a fallu que je prenne mon mal en patience un peu à un moment donné, là. Je comprenais pas des choses, là. Moi, je rentrais dans cette industrie-là, puis je connaissais la base, là, puis j'étais comme, OK, botte-toi le cul, là, parce que t'es comme une des 2 filles dans le programme, puis t'es ici avec les personnes pendant 3 ans, puis si tu poses pas de questions, ça va être long en maudit, là, tu sais. Ben oui. Fait que j'en posais des questions, puis j'ai appris à vivre avec le fait que c'est correct que le monde, il me regarde avec des gros yeux si je pose une question, mais en même temps, sais-tu quoi? Je réalise que quand tu poses tes questions, là, puis que t'es bold comme ça, de poser la question que personne a envie de poser, dans le fond, c'est toi qui es brave, parce que tu poses la question que personne n'avait envie de poser, puis c'est toi qui as mis tes culottes pour poser la question. Fait que dans le fond, tu viens d'aider plein de monde dans la salle. C'est ça, il y en a 10 qui voulaient la poser, mais qui osaient pas, tu sais. Fait que c'est un peu la même chose avec ça, tu sais, dans le sens que moi, mes clients, je veux pas juste les aider avec un beau son, là, c'est vraiment pas ça, là. Je veux qu'ils viennent me voir parce qu'ils sont prêts à se mettre de l'avant. C'est surtout ça. Puis t'as pas... Tu sais, ça n'a pas besoin d'être parfait, ça n'a pas besoin... Tu sais, peu importe, je vais avoir du monde qui va venir juste me consulter pour savoir, justement, c'est quoi les outils qu'ils ont besoin. Parce que si t'aimes pas ça, là, faire du son, là, c'est pas YouTube qui va t'apprendre à aimer ça. C'est la personne qui t'accompagne qui va te donner cette passion-là, de mieux comprendre tes outils, bien les utiliser, puis triper sur ton processus. Puis moi, je suis aussi là pour ça. C'est pas juste un beau son, là. C'est vraiment tout comment utiliser tes choses, parce que c'est la même chose pour les réseaux sociaux. Si t'aimes pas ça, gérer tes réseaux sociaux, ben soit que tu demandes de l'aide ou soit que tu apprends à le faire d'une façon qui te convient à toi. Fait que c'est la même chose. Tellement. Ouais. Puis là, je prends la balle au bon parce que t'as parlé d'outils. Je me suis dit, ça, c'était une question que je voulais te poser parce que celles qui écoutent, qui veulent lancer leur podcast, veulent sûrement que je te pose cette question-là. En termes, c'est très concret, hein, on s'entend comme question, mais en termes d'équipement, qu'est-ce qui est non négociable ou comment on devrait choisir, parce qu'on s'entend à des micros, il y en a des tonnes, il existe plein d'affaires. Qu'est-ce qu'on a vraiment besoin quand on se lance avec son podcast?
Puis, tu sais, mettons, entre celle qui commence, qui est pas sûre qu'il va nécessairement vouloir faire ça, puis celle que ça fait longtemps, c'est quel genre, tu sais, d'équipement vers quoi on se tourne finalement, là, tu sais? C'est drôle parce que quand j'ai commencé à l'université, on prônait beaucoup les trucs analogues, tu sais, parce que c'était comme ça dans le temps. Analogue voulant dire pas USB. Les choses que tu retrouves dans des studios classiques, là, que tu vas vraiment avoir besoin d'une carte de son ou un mixing board pour faire tes choses. Ça, c'est des choses on dit analogue. Moi, je me suis fait apprendre que analog is best parce que j'ai été dans un programme universitaire où mes professeurs avaient 40, 50 ans, tu sais, quand moi j'en avais 19. Fait que, tu sais, là, les choses ont changé. OK, il y a des meilleurs outils maintenant, puis je prône pas nécessairement l'utilisation d'outils compliqués ou analogues. On vit dans un monde où on est constamment en déplacement. Je parle à des entrepreneurs qui n'ont pas nécessairement de place fixe, d'où ils travaillent. Fait que ça, là, on peut plus se fier là-dessus, l'environnement. Oui, c'est bien d'avoir un environnement calme, silencieux, tout ça. Mais si tu sais comment utiliser tes outils, tu es capable d'adapter ton environnement pour ton outil et non le contraire, OK? Fait que ce que je veux dire par là, c'est il n'y a pas d'outil parfait. Puis moi, je dis pas à mes clientes faut que tu achètes ce micro-là, c'est absolument blablabla, OK? Puis là, c'est drôle parce que j'ai fait un post là-dessus il y a longtemps, là, mais je me trouvais tellement drôle parce que, tu sais, l'expression « l'habit ne fait pas le moine ». Ouais. Moi, je l'ai tourné à mon avantage en disant l'outil ne fait pas le moine. OK? Parce que c'est pas parce que tu as un micro à 500$ que ton podcast va être meilleur que la voisine à côté qui a un micro à 30$, OK? Parce que si tu sais pas l'utiliser, là, c'est comme si tu avais mis ton micro dans une poubelle, là. Tu sais, c'est la même affaire. Fait que moi, je vais regarder le budget de la personne. Puis ça, c'est ce que je peux te conseiller si t'écoutes en ce moment puis que tu sais pas où t'en aller. Je te dirai pas des marques nécessairement, je ferai pas de name dropping parce que I believe in the art of making your own choices, OK? Puis je pense que c'est aussi ta responsabilité en tant que personne de magasiner selon tes besoins, ton budget, puis qu'est-ce que tu veux, puis c'est quoi la longévité du projet que tu veux mettre sur pied aussi. Tu sais, si toi t'as l'intention d'enregistrer un épisode par semaine, puis que tu vas utiliser the shit out of your microphone, mais achète-toi pas un micro à 30$, il va même pas te durer 6 mois. Tu sais, ça dépend comment ton micro y est fait. C'est quoi la marque? C'est quoi que tu veux? Mais ce que je pourrais te dire, principalement, c'est ce qui est non négociable, c'est un pop filter, un micro qui a quand même de l'allure, puis des bons écouteurs. Si t'es pour monter ton épisode avec des AirPods, là, s'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît. Parce que je vais le dire de même, moi, je suis pas capable de porter des AirPods parce que ça fait mal à mon cartilage dans mon oreille. Mais ce que le monde ne savent pas, là, c'est que quand t'as pas des outils confortables comme des bons écouteurs, tu vas te ramasser avec de la fatigue auditive après un certain nombre d'heures à avoir des choses qui pèsent sur ton cartilage. Ça va te donner mal dans le cou, tu vas mal voir, tu vas avoir mal à la tête. Puis ça, là, c'est sournois. ça fait longtemps là, que je fais ça, puis je vais le dire comme ça, l'industrie dans laquelle je travaille, ce n'est pas du classique 9 à 5. Des fois, on va avoir des périodes de intense work. Puis j'ai fait des journées où je suis rentrée à 8 heures le matin puis je suis partie à 1 heure du matin, là, le lendemain. OK? J'en ai fait souvent, ça. Puis là, plus maintenant, parce que ça, c'est moi en tant que junior qui voulait se prouver, mais c'est que j'en avais beaucoup dans mon assiette dans la première grosse production sur laquelle j'ai travaillé. C'est pas facile, ces choses-là, mais moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'aurais jamais pu faire autant d'heures assis à mon ordi à écouter des choses si j'avais pas eu les écouteurs que j'ai là. Parce que ça fait mal avoir des écouteurs dans les oreilles là, aussi longtemps, puis tu ne devrais pas faire ce que je viens de dire, ever. À chaque heure, tu devrais prendre une pause de ton montage si c'est ça que tu sais, mettons que ça te prend 3 heures à faire quelque chose. C'est pareil comme se lever de sa chaise. Tu peux pas rester tout le temps comme ça, tu vas te causer des problèmes, c'est comme vraiment pas cool, là. Fait que, juste fais attention à toi, achète-toi les bonnes affaires. C'est ça, merci. Mais bref, tout ça pour dire, il y a pas d'outils parfaits. Je te dirais, lis les reviews, regarde les marques de microphones que ça fait plus longtemps qu'ils sont sur le marché. Tu sais, on s'entend, une marque de microphone, je sais pas, je vais le dire de même.
Si tu regardes sur Internet puis tu vois la même marque de microphone revenir vraiment souvent, ben peut-être que tu devrais juste aller lire sur la compagnie, ça fait combien de temps que ça existe, tu sais, tout ça. Parce qu'une marque de micro que ça fait 30 ans que ça existe versus une que ça fait 5, ça veut pas dire qu'elle est meilleure. Ben c'est ça. Mais ça veut pas dire que c'est meilleur, sauf que regarde d'où sont partis. Parce que des gens, quand ça fait longtemps qu'ils sont dans le game, ça veut dire que ça marche leurs affaires. Ça veut dire que tu peux leur faire confiance. Est-ce qu'ils ont un meilleur service à la clientèle aussi? Toutes ces choses-là, moi, ça fait en sorte que c'est comme ça que je vais choisir une compagnie. C'est pareil comme te magasiner une sacoche. C'est pareil comme magasiner une maison. OK, je vais le dire de même. Faut que la chose que tu choisis fonctionne pour tes besoins. Moi, j'ai choisi un micro de la marque Shure parce que ça fait longtemps que ça existe. Je leur fais confiance. J'ai travaillé avec différents micros de cette marque-là à l'université et dans mon programme professionnel. J'ai choisi un micro qui est XLR, donc analogue, et USB, parce que je voulais être capable de l'amener en voyage si j'avais envie d'enregistrer un épisode sur le bord de la mer, éventuellement. Ça, c'est mon choix. Ça fonctionnait pour ce que moi, je m'imaginais plus tard. Fait que j'ai investi une couple de centaines de piastres dans mon micro. Mais ça, c'est mon choix. Je vais jamais prôner nécessairement ça pour mes clients. Si eux, ça fonctionne pas pour eux, ben, je vais les pointer vers quelque chose de peut-être plus basic, mais qui est pas nécessairement mauvais, là. Il y a des excellents micros en bas de 150 $ qui existent sur le marché, que beaucoup de gens ont. Puis si tu sais comment l'utiliser, tu vas avoir un excellent son, là, même si ça t'a pas coûté 300 $. Fait que, tu sais, c'est pas... Ben, c'est un peu le lien naturel avec ma question suivante pour toi que je voulais aussi te poser, tu sais. C'est sûr que l'experte en toi doit écouter, tu sais, tu disais tantôt, j'écoute des podcasts, j'aime ça. Tu dois tomber sur des affaires qui t'irritent ou tu sais, qui t'irritent parce que tu connais ça, parce que t'es alerte puis sensible à l'univers audio. C'est quoi les erreurs qu'on devrait plus faire quand on a un podcast au niveau, tu sais, technique, montage, peu importe, là, lâche-toi loose, c'est le temps de... OK. Ça, c'est mon opinion, là, encore une fois. Là. Il y a pas d'opinion parfaite sur la planète. Ça, c'est une question de préférence. Moi, les gens qui me disent qu'ils veulent être authentiques puis ils éditent pas du tout leurs épisodes, là, j'ai de la misère avec ça parce que si tu te mets à tousser en plein milieu de ton épisode, là, puis que tu l'enlèves pas, là, moi, j'ai pas envie d'entendre ça, là. Fait que sois poli avec ton audience dans le sens que, est-ce que, tu sais, je vais le dire de même, j'ai de la misère avec les entrepreneurs qui mettent des milliers de dollars dans leur entreprise, dans leur logo, leur branding visuel, leurs photos professionnelles, puis après ça, t'arrives sur leur podcast, puis ça sonne comme un fond de toilette. Pour vrai, là, quel message t'envoies à ton audience si c'est pas de qualité ce que tu leur offres, même quand c'est gratuit? Ça, pour moi, c'est carrément, ça marche pas, là. C'est comme si t'as deux avenues différentes, mais dans le fond, c'est sous le même arbre, là. Ton podcast fait partie de ton branding puis de ta compagnie aussi, là. C'est comme si pour certains, c'est moins important que le reste parce que c'est pas visuel. Exact. Mais t'as raison que ça devrait pas, parce que c'est vrai que ça arrive souvent. Tu sais, moi aussi, j'en écoute beaucoup des podcasts, puis des fois, je me dis, tu sais, puis tu sais, tu le sais, on en a parlé souvent, tu sais, souvent, ça accroche, je trouve, plus facilement au niveau des entrevues. Ouais. Parce que, Colin, des fois, on sait pas, là, qu'il existe autre chose que Zoom pour enregistrer. Saison 3, j'ai switché. Hey, mais il y a tellement de choses. Hey, merci d'avoir dit ça parce que ça me permet de continuer ce que, puis tu sais, il y a pas juste le montage là, qui est irritant, tu sais, tu peux faire du montage puis dire que tu fais du montage sans que ça soit des heures et des heures, là. Faire un montage, là, ça peut être 5 minutes, là. Mais au moins, tu coupes les bouts que t'as pas de besoin. Tu sais, puis tu t'assures que ça a de l'allure, là, ce que tu présentes aussi. Mais c'est aussi le fait d'utiliser la bonne plateforme, justement, pour tes entrevues, pour avoir un format audio plus de qualité, parce qu'on s'entend, dès que tu publies, ton audio est compressé en MP3, fait que c'est mieux de passer d'une plus belle qualité pour aller vers quelque chose de compressé. Comme ça paraîtra pas la différence. Tandis que si tu pars de quelque chose de déjà très compressé à une autre compression, là, ça va mal aller. Puis on va peut-être entendre des petites distorsions, des problèmes. Il y a ça, puis il y a aussi le fait que les gens, ils pensent que
ça dérange pas leur audience de juste les écouter dans un environnement bruyant ou un environnement un peu pas adapté. Ou, puis tu sais, d'assumer ça de son audience, c'est un petit peu, je trouve, les prendre pour des caves, là, je m'excuse, c'est ça, je vais le dire demain. Mais c'est parce que, tu sais, encore une fois, si tu n'offres pas la qualité, puis, tu sais, qu'est-ce qui fait en sorte que la personne, elle va revenir? C'est pas juste tes mots, là, qui vont faire en sorte qu'elle va revenir vers toi. Moi, je suis pas capable d'écouter un podcast si c'est mal enregistré. Puis, il y a quelqu'un qui m'a approché récemment, qui enregistrait un podcast par jour, à peu près, mais dans sa voiture. Je comprends pas. Il n'y a pas une bonne acoustique, vu que c'est non. Hey, écoute, vraiment pas, là. Parce qu'en plus, si tu enregistres avec ton micro, de tes écouteurs, oublie ça. Moi, là, ça, c'est une des pires erreurs aussi, c'est de penser que ton produit Apple peut faire la job pour ton podcast, je m'excuse, là. Mais Apple n'est pas dans l'industrie de la qualité sonore pour l'enregistrement. Tu payes first pour la marque, puis je suis la première à dire ça. Moi, j'ai plein de produits Apple chez nous, OK, là? Mais ça, là, ça se fait juste pas. OK, c'est juste, c'est juste non, là, ça. Puis si tu veux te faire prendre au sérieux, OK, puis t'arrives dans une entrevue, mettons, là, tu veux te faire prendre au sérieux, puis je vais donner l'exemple d'une entrevue. Pourquoi tu t'habilles propre en entrevue? Parce que tu veux te faire prendre au sérieux? Parce que tu veux montrer qui tu es, oui. T'es pas obligé de te dénaturer puis de pas être authentique dans ta façon de t'habiller. Jamais. Sauf que il y a une façon de se présenter qui fait en sorte que ta première impression va être très marquante. Si ta première impression... C'est même de la politesse. Ben, c'est ça. Fait que c'est la même affaire. Tu sais, moi, je te dirais, c'est un peu ça pour moi. Tu sais, si tu vas au restaurant puis il y a personne qui t'accueille à l'entrée, il y a personne qui te place. C'est ça la différence entre des places de fast-food puis des places à porter votre vin puis des places que ça coûte, je sais pas moi, 300 pièces pour toute ta soirée. La différence va être dans la présentation, dans la qualité de. C'est la même chose pour ton podcast. C'est vraiment ça, là. Fait que arrête de prendre ton audience pour des taouins. OK, excuse-moi l'expression. Puis mets de la qualité autant dans ton podcast que dans tes freebies gratuits. Tu sais, c'est ça qui se consomme le plus. Si tu veux que la personne revienne, pis ça, c'est une des choses que j'ai appris en premier en étant entrepreneur, c'est que tout ce que tu mets out there, faut que ça soit de qualité, autant si c'est payé que pas payé. Puis moi, c'est quelque chose que je respecte énormément. Il y a tellement de beau contenu gratuit qu'on peut consommer quand on commence, quand on n'a pas les sous pour s'aider. Puis après ça, on peut choisir vers qui on veut aller pour mettre nos sous. Mettons, tu sais, c'est vraiment ça. Puis c'est correct de faire un choix aussi. C'est correct que ton podcast soit pas parfait au début. C'est correct si tu sais pas comment monter tes épisodes. Je dis pas que, tu sais, parce qu'on s'entend-tu, que moi aussi, j'ai commencé quelque part. Puis moi aussi, je savais pas faire du son au début, là. Tu sais, fait que c'est correct de commencer quelque part puis de pas avoir tout parfait au début, comme qu'on disait tantôt, sauf que ça, c'est un bare minimum à faire, tu sais, d'enlever les trucs qui sont dérangeants, de t'assurer que tu es dans un environnement calme, silencieux, d'utiliser un micro au moins, puis que ça soit pas un micro de téléphone ou des choses comme ça, parce que ça, c'est juste... Ça, c'est un no-go, là. C'est tout, là. Tu sais, c'est pas compliqué. Fait que ça, pour moi, c'est des choses à ne pas faire. Puis, il y en a qui pensent que c'est correct, mais ça l'est pas tant. Tu sais, dans le sens que si tu veux vraiment que ça soit ton médium principal de communication, puis que tu veux que ton podcast soit pris au sérieux, puis tu veux vraiment te faire entendre au-delà de tout le noise de l'industrie du podcast, c'est le bare minimum à mettre dedans. C'est tout. Ouais. Puis, tu sais, c'est sûr que je pense que, comment dire, tu sais, quand on fait notre première version de podcast, tu sais, on est peut-être moins sensible, dépendamment si on a consommé beaucoup ou peu de podcasts, dans le sens où, parce que j'en ai écouté beaucoup avant de me lancer, je savais ce qui m'agaçait, ce que j'aimais pas dans un podcast. Ça m'a aidé à faire le ménage dans mes idées. Fait que je pense que j'aurais envie de dire, tu sais, à quelqu'un qui est pas familier avec l'univers du podcast puis qui veut juste se lancer parce que un coach a dit qu'il fallait faire un podcast. Tu sais, peut-être que la première étape, ce serait d'aller en consommer, surtout des formats qu'on aime. Aller voir. Tu sais, il y a aussi un peu des
entre guillemets, des codes qu'on peut utiliser ou qu'on peut défaire si ça nous, si on souhaite, mais il y a quand même un minimum au niveau de, au niveau du montage, au niveau de la qualité, comme tu dis, je pense pas que c'est plus authentique de tousser ou de, tu comprends, de pas couper. Ouais. Non, t'as raison. Ça m'a fait rire comme exemple. Ah ouais, je m'excuse, là, mais c'est parce que, tu sais, c'est arrivé, ça, puis c'est correct, puis ça va arriver. Écoute, je suis vraiment contente que toute l'entrevue se soit bien passée. Moi, j'ai 2 chiens, là. Ça se peut, puis je le dis à mon monde que des fois, ça se peut que mes chiens jappent, je suis vraiment désolée, puis ça, c'est poche, là, mais c'est tough à enlever, là. Même moi, avec tous les outils que j'ai, là, je peux pas nécessairement enlever un jappement de chien de si quelqu'un est en train de parler, parce que ça, c'est tough à faire, c'est minutieux comme travail, puis c'est Isoler vraiment... un son, ouais. Ah là, c'est tough, you have to have expensive tools, là, tu sais, puis... C'est ça. C'est ça, fait que tout ça pour dire, tu sais, c'est pas... Puis c'est drôle parce que moi, quand je vais sortir mon podcast, je suis pas mal sûre que le monde va s'attendre à ce que ça soit parfait. Puis là, je vais être comme fuck, ça soit pas parfait. T'as une grosse pression, Emily. Ouais, c'est ça. Mais whatever, man. Le monde, ils prendront puis ils en laisseront. Mais tu sais, moi, là, je suis la pire perfectionniste au monde. Puis ça m'aide pas dans mon travail, ça. Mais j'apprends pas ça à mes clientes parce que je veux me défaire de ça. Je veux qu'ils aillent malgré le discomfort. Puis je veux qu'ils partent leur podcast malgré le fait qu'ils sont pas nécessairement confortables devant leur micro. Tu sais, je suis là un petit peu pour les pousser dans le derrière, mais tu sais, positivement. Sauf que le plus de fun que t'as aussi en faisant ton processus, ben le plus que ça va paraître aussi. Fait que tu sais, si pour toi ton podcast c'est juste quelque chose que tu garoches là dans le coin d'une table, là, genre à chaque semaine, là, tu sais, sur le coin d'une table, je vais te dire de même, ben ça va paraître dans ce que tu vas dire, dans comment tu vas livrer ton message, blablabla. Puis les gens vont pas se sentir invités non plus. Fait que c'est pas juste une question de qualité sonore, c'est une question de est-ce que t'as envie d'être là? Ça va paraître là dans ta voix, sinon là, tu sais, pis tout, c'est comme l'expression the eyes are a window to the soul, là. Tu sais, quand quelqu'un va mal, ça paraît dans ses yeux, ben c'est la même chose pour la voix, là. Je veux dire, tes cordes vocales, tout ça, c'est connecté. Là. Clairement. Ouais. Fait que moi, avant d'enregistrer un épisode, parce qu'à un moment donné, moi, je me réécoute tout le temps. Pour être sûr que le son est bon, qu'il n'y a pas de glitch, que j'ai pas dit niaiserie ou que j'ai pas, tu comprends? Ouais. C'est dur au début, là, honnêtement, de se réécouter, Émilie, là, parce que, mon Dieu, tu sais, des fois, tu t'autocritiques, là. Tu sais, la inner Karen en toi, elle parle fort au début. Après ça, tu l'as appelé Karen, ton ego, c'est bon, ça. Ouais, ben, c'est plus l'autocritique. Ouais. La fatigante qui critique tout, là. Ouais. Genre, peux-tu parler au gérant? Tu comprends? C'est elle. Ouais. C'est Karen. Puis, qu'est-ce que je disais, non? Tu disais que... je me réécoute, mais non, je me souviens plus ce que je disais. Attends. Pourquoi tu te réécoutes, puis c'est difficile de se réécouter. Ah oui, c'est ça. Ben, oui, non, je sais où ce que je voulais en venir. Excuse-moi. C'est que, en fait, en me réécoutant, des fois, ça m'est arrivé de faire comme, aïe, on dirait que je sonne un peu depressed. Tu sais, comme, j'avais l'impression que j'étais pas assez vivante dans ma voix, puis même s'il y a pas d'audio, même de vidéo, ben tout doit passer dans l'audio. Ce qui fait que j'ai commencé avant d'enregistrer un podcast, c'est niaiseux, là, mais tu sais, j'écoute une chanson qui me met en joie, puis je danse, tu sais, comme ça, genre, je sais que le mood, il est bon, tu comprends? Ouais. Je suis pas dans « Ah, mon chum vient de faire de quoi, ça me fait... » Tu comprends? Je suis pas là-dedans. Parce que ça va paraître, là, c'est sûr. C'est la même... Oh mon Dieu, je donne ce conseil-là à mes clientes avant qu'ils fassent leur enregistrement, tu sais, de leur version officielle avant de me les envoyer, pour que moi, après ça, je fasse ma magie, là, avec tout ça, mais, tu sais, je leur donne des trucs parce que si tu te sens pas dans ta zone, comme qu'on dit, c'est sûr que ça va paraître, tu sais. C'est vraiment important, ça, puis même moi, je suis victime de ça des fois pour moi-même, tu sais, des fois, je pars une story, là, puis là, ça fait genre 3-4 stories que je fais. Mais en tout cas, quand on avait les petites bits de story avant, là, pas les 60 secondes. De 15 secondes. Ouais, ça. Puis là, je me regardais, puis j'étais genre, c'est dégueulasse, ça, j'ai l'air fâchée, genre, j'efface tout ça, là. Tu sais, oublie ça, je me présenterai pas de même. Tandis que oui, des fois, il y a une façon de le faire parce que le message va avec ça. Mais des fois, non. Fait que j'étais juste genre, non, ça s'en va dans la poubelle, là, ça marche pas. Mais j'essaie de vraiment pas faire ça souvent. Sauf que des fois, je me dis, crème, à un moment donné, c'est pas cette énergie-là que je veux mettre dans le monde aujourd'hui, là. Fait que je vais juste refaire ma story tantôt quand ça va aller bien, tu sais. Puis je vais dire la même chose, mais tantôt, tu sais. Puis c'est ça.
Puis l'autre affaire aussi, c'est que, tu sais, les gens qui sont pas habitués de parler devant un micro, mettons, ben là, ils vont comme perler, qu'on appelle, là, tu sais, ils vont vouloir bien, comme une voix radio-canadienne, avec des bons mots, parce que là, c'est comme la pression de, je t'ai enregistré, je suis devant un micro, tu sais, il y a comme tout de suite quelque chose de, c'est tough aussi, là, au début, de faire comme s'il y a quelqu'un, là, qui t'écoute, pas juste un micro. Ouais, moi, j'avais de la misère avec ça quand j'étais jeune. Puis j'ai pas toujours été à l'aise comme ça quand je parlais. By the way, c'est vraiment une question de... J'ai eu un déclic un moment donné, j'étais allée faire une présentation à Concordia, il y a une couple d'années, en tant que senior, personne qui revenait pour, tu sais, pour dire, ah, le programme, tu sais, c'est ici que je l'ai fait, tout ça, mais mon ancien prof, il voulait que je donne une présentation sur le son en jeu vidéo. Moi, j'avais plein de notes, là. Puis moi, je suivais ma vie juste à y penser. J'étais genre, moi, j'haïssais ça, donner des présentations au secondaire. Là, je me mettais à pleurer, là, genre, avant, là, tellement que je voulais pas qu'on me regarde, puis que je voulais pas parler devant les gens. Je voulais me fondre dans le plancher, tu sais. Puis regarde comment je parle là. Pourquoi je suis comme ça? C'est parce que je suis à l'aise avec le sujet. Elle est là la différence, tu sais. Moi, I killed it, là, cette présentation-là. Là. J'étais arrivée en avant, là, fuck les notes, là. Je les ai toutes laissées sur le bureau, là. J'étais genre, OK, guys, blablabla, qu'est-ce que vous savez? Avez-vous des questions? Puis là, moi, j'ai drivé ma présentation de même, puis j'étais genre, oh mon Dieu, tu sais, je me suis dit, tu t'es-tu vu? Ça n'a pas de bon sens, là. C'est pas la même femme, là. Tu sais, puis c'est juste, ça, tu sais, faut que tu tripes sur ton sujet, mais un truc que je faisais quand j'étais jeune, c'est que je faisais ma présentation devant mes toutous. Ça a l'air con, là, mais moi, je tripe ces toutous, OK? Puis, by the way, il y a une licorne dans mon bureau, c'est juste que ta voix pas est en arrière de ma chaise. Mais ça, c'est un truc que tu peux faire aussi si pour toi, ça t'aide d'avoir une image devant toi ou de te regarder dans le miroir. C'est peut-être con, mais de mettre un miroir sur ton bureau, ça peut t'aider. Ou de juste, je sais pas, peut-être t'enregistrer avec ton téléphone pendant que tu fais ta présentation en te regardant ou, tu sais, peu importe, ça peut peut-être t'aider. Ou, c'est niaiseux, mais de peut-être appeler une amie, faire un FaceTime avec elle sur silence pendant que tu fais ton premier enregistrement, mais c'est comme si tu jasais à ton ami. Fait que tu t'habitues comme ça. C'est des petits trucs que je donne à mes clientes aussi. Ou s'imaginer que tu t'envoies un message audio à ton ami ou à ta cliente. Tu sais, moi, des fois, c'est ce que j'essaie de faire. Tu sais, je me dis, comment j'y enverrais ça, tu sais, ce message-là? Honnêtement, là, c'est la même chose pour quand les gens écrivent leur texte. Il y a un disconnect, là. Si tu lis ton texte, là, puis c'est du français perlé, comme tu dis, là, puis que c'est donc parfait, puis la personne, elle te connaît, là, elle va t'entendre dans ton podcast, elle va être comme, mais voyons, c'est pas cette personne-là que j'ai vue sur les réseaux sociaux. Puis là, il y a un disconnect, la personne, elle a pas envie de t'écouter. Parce que c'est comme si t'étais juste une fake, tu sais. Moi, j'haïs ça, là. Je suis comme pas capable, c'est pour ça que j'essaie de parler comme ça, sans me filtrer, parce que je suis juste, tu sais, what you see is what you get. What you hear is what you get, puis c'est juste de même. C'est de même, c'est tout. C'est... My God, la meilleure phrase pour terminer l'entrevue. Je suis comme, wow! T'as ce don de clôturer. Mais avant de te laisser aller vaquer à tes occupations, j'ai en fait une dernière question qui clôture l'entrevue. C'est que j'ai envie de savoir s'il y aurait 2 outils que t'aimerais partager avec ceux qui écoutent. Ça peut être en lien avec l'auto-branding ou même juste un outil que t'as découvert puis que t'as envie de partager avec ceux qui vont écouter. Oh my God, j'aimerais ça, genre plugger un freebie ici juste maintenant dans cet espace, mais j'en ai pas encore parce qu'il est en création présentement. Mais si d'ici à la diffusion, tu sais, allez voir dans les notes de l'épisode, il y a peut-être un lien magique. Ouais, peut-être, mais ça me surprendrait qu'il soit prêt d'ici là. Mais tu sais, restez à l'affût là. Si t'écoutes en ce moment, viens t'abonner à mon profil. Il y a plein d'informations sur mon profil direct qui va pouvoir, j'espère, t'inspirer ou peu importe. Mais ce que je te dirais en termes d'outils, là, c'est de... Tu sais, les logiciels qu'on utilise pour enregistrer, ben moi, je peux t'en recommander un right now parce qu'on est en train de l'utiliser. Pour tes entrevues qui ne sont pas solo, puis qu'il faut que tu utilises quelque chose d'autre que Zoom, s'il te plaît, utilise autre chose que Zoom. C'est riverside.fm. Cet outil-là, je l'ai découvert puis je l'adore, puis là, je le recommande à tout le monde parce que la qualité audio, elle est meilleure. Tu peux exporter en Wave, puis tu peux aussi voir
les settings de ta personne, ton invité. Fait que t'assurer que le bon micro est sélectionné, que c'est pas le micro de son ordi, genre, que t'as, puis que, c'est genre, monumentale erreur qui va faire en sorte que J'ai t'auras... déjà eu une invitée que le micro, c'était les AirPods. Je sais pas si t'as déjà entendu les AirPods, comment ça sonne. Oui, oui. C'est horrible. Fait que ça, c'est un outil que j'aime vraiment beaucoup. Puis sinon, tu sais, qu'est-ce que j'allais dire? Ben, un des outils que je montre à mes clientes, qui est pas nécessairement le plus bel outil de l'univers, mais il est gratuit. Puis honnêtement, si t'écoutes ça, puis tu startes ton podcast, puis même si ça fait 5 ans que tu as ton podcast, tu n'as pas besoin de payer pour un logiciel, à moins que tu l'utilises pour autre chose, là. Tu n'as pas besoin de payer pour un logiciel pour faire du montage sonore, OK? Fait que si t'as un Mac, utilise GarageBand, il est direct sur ton ordi, il est gratuit. Puis sinon, tu peux downloader Audacity, qui est gratuit aussi, c'est un open source, c'est pas beau, Audacity, OK, mais moi je l'utilise à l'université. Puis ça fait plus que 10 ans que j'ai fini, puis il est encore pareil. Ça veut dire que c'est solide comme outil, ça fait longtemps que c'est là. Puis c'est vraiment un logiciel que tu peux utiliser sur Mac et sur PC, c'est gratuit. Puis c'est full simple à utiliser. Fait que si t'as des épisodes solo, utilise ça. C'est basé sur ton ordi. T'as pas le lag Internet qui va possiblement faire chier ton épisode. Je m'excuse de le dire de même. Fait que toujours, ça, c'est ma recommandation. Fait que ça, c'est des outils gratuits qui sont faciles à trouver puis, tu sais, qui vont juste vraiment hausser ta qualité puis ta façon de faire. Fait que, tu sais, ça, c'est ce que je pourrais recommander. Puis sinon, ben... Stay tuned pour mon freebie, là, qui va s'en venir éventuellement. Yeah! Oui! Ah, super! Ben oui, c'est un super conseil. Moi, c'est ce que je fais là, avec mes épisodes solo, c'est dans GarageBand. Puis ça m'a pris quelques petits tutoriels YouTube pour me faire la main, là, parce qu'il y a beaucoup de pitons et d'options que je ne maîtrise pas. Mais regarde, on apprend, on peut y arriver. Oui. Si je peux y arriver, tu peux le faire. Ouais. Fait que c'est un super mot de la fin. Merci pour ton temps. Merci pour la belle discussion. Ça m'a fait vraiment plaisir de te recevoir, Émilie. Je suis convaincue que tu as éveillé plein de petites parcelles dans notre esprit pour faire de meilleurs podcasts, plus intentionnels, avec une belle qualité, puis en accord avec sa personnalité. Ouais. Fait qu'un gros merci. Merci à toi! Merci! Bye tout le monde!